Merci Patricia. Sylvie, je vais te passer la parole. De même, comme on avait fonctionné sur le RLPM, on a souhaité fonctionner de la même sorte avec le conseil municipal en petit groupe, enfin pas petit groupe, puisque c'était tout le conseil municipal qui était en travail, pour pouvoir apporter une contribution au SDAGE. Je te laisse présenter ce point numéro 10. Merci. Depuis le début du mandat, donc, et dans la continuité des précédents, nous travaillons sur l'amélioration de l'état des eaux. C'est un travail de longue haleine qui se fait avec l'appui de différentes instances, en particulier le syndicat du bassin versant de Grandlieu et puis l'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise, qui ont tous les deux la délégation pour notre commune via Nantes Métropole de la gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations, ce qu'on appelle la GEMAPI. Avant de rentrer plus en détail dans le SDAGE donc pour 2022-2027, je vous redonne quelques données importantes pour mieux comprendre les enjeux de cette contribution. L'état des lieux des masses d'eau sur notre bassin versant Loire-Bretagne est mauvais, voire catastrophique. L'objectif du précédent SDAGE était d'atteindre 60% des eaux en bon état. On en est à 24% sur notre bassin et seulement 2% en Loire-Atlantique et en Vendée. C'est pour vous dire l'étendue des dégâts et la marge de progression malgré tous les efforts déployés. Le réchauffement climatique va évidemment influer et amplifier plusieurs problématiques, l'eau étant une ressource limitée qui subit de fortes pressions. En contribuant à l'élaboration du SDAGE, l'objectif est d'une part de nous donner la possibilité à nous, tous les élus et les habitants, de s'approprier cette politique de l'eau et d'autre part de pointer ce qui nous semble important de renforcer dans cette feuille de route en lien avec notre commune. Le SDAGE, c'est un outil complexe, c'est 487 pages, avec un volet technique assez pointu. Pour élaborer notre contribution, on a donc fait le choix de cibler 3 enjeux sur les 14 qui nous ont semblé prioritaires sur notre commune. Réduire la pollution par les pesticides, maîtriser les prélèvements d'eau et préserver les zones humides. Et comme vous avez pu le constater, nous avons aussi rajouté à ces 3 enjeux les contributions qui ont été issues de nos échanges lors du conseil municipal privé du 27 mai, contributions liées à l'artificialisation des sols et à la pollution que nous avons subie dans l'orcerie. Alors sur la question des pesticides, la contribution sort sûrement un peu du cadre de l'eau, mais il nous semble important de nous positionner sur cet enjeu, y compris dans ce cadre. L'idée de la contribution est de quitter la notion de tendance et de se fixer des objectifs clairs de sortie d'utilisation. Alors ces objectifs paraîtront inatteignables pour certains et pas assez ambitieux pour d'autres. Notre volonté localement est de dialoguer pour mieux comprendre les enjeux et les modèles des professionnels et pour clarifier nos objectifs, sans compromis sur la question sanitaire, en ayant en tête la notion de priorité sur la gestion de l'eau potable, mais avec un souci d'équité, d'imposition sur l'ensemble des bassins versants et une volonté de transparence immédiate des pratiques sur le territoire. Sur l'aspect quantitatif par prélèvement d'eau, l'idée de la contribution est de souligner que la situation est déjà très tendue dans plusieurs parties du bassin Loire-Bretagne et que cette situation ne s'améliorera pas avec le changement climatique. L'idée est donc de sensibiliser à une nécessaire économie des ressources en eau dans tous les domaines. Les zones humides ont une fonction biologique, épuratrice et hydrologique qu'il faut préserver et restaurer. L'idée de la contribution est donc d'accentuer la préservation et la restauration de ces zones et d'uniformiser les méthodes d'analyse. En ce qui concerne les actions locales déjà engagées sur notre commune, nous avons 2 axes de travail. Le contrat territorial eau du syndicat du bassin versant de Grandlieu. Donc Guillaume, qui est membre du bureau du syndicat et représentant notre métropole, suit ce dossier. Après avoir retrouvé l'écoulement naturel du cours d'eau de l'Ognon sur le dernier mandat, il faut maintenant favoriser les aménagements pour limiter les arrivées des polluants. Et notre groupe de travail sur le développement de l'agriculture bio et la réduction des pesticides. Ça, c'est le 2e axe. C'est un travail qui se fait en lien avec notre métropole. Comme je l'ai déjà dit, il est prévu à l'automne de rencontrer les professionnels agricoles de la commune pour faire une photographie des pratiques actuelles, d'échanger sur leurs pratiques et leur souhait ou pas d'évoluer vers d'autres pratiques et de les mettre en lien avec les partenaires qui pourraient les soutenir et les accompagner dans cette démarche. Évidemment, toutes ces actions locales doivent se conjuguer avec la politique nationale et européenne. La loi et les directives découlent de la politique du gouvernement et des instances européennes. Et bien sûr, ce n'est pas nouveau, il y a des freins énormes, des rétropédalages fréquents, en particulier sur l'interdiction de l'utilisation des pesticides,
et un manque de moyens crucial dans la politique de l'eau. Bon, pour finir sur une note plus positive, il y a des leviers efficaces qui montent en puissance. Il y a une prise de conscience collective sur les consommations d'eau des particuliers et des professionnels sensibilisés à cet enjeu. Et pour la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, on constate un engouement des citoyens à jardiner et cultiver sainement, un développement de l'agriculture raisonnée et bio avec des changements de pratiques et des alternatives qui prennent du poids petit à petit. Il faut le souligner et l'encourager pour porter l'espoir et faire pression sur les législateurs. Voilà, donc vous aviez eu la contribution, si vous avez voilà, des remarques ou des questions pour l'amender. Tu peux peut-être ajouter pour tous les gens qui nous regardent, qui peuvent contribuer à titre individuel. Oui, jusqu'au 1er septembre, ça c'est la contribution commune de nous les 29 élus, mais si on souhaite amender et enrichir de façon personnelle, voilà, c'est possible jusqu'au 1er septembre. Et ça l'est possible évidemment pour tous les habitants, les citoyens. Voilà, mais s'il n'y a pas de remarques, il n'y a pas de vote, donc voilà, merci. Et je voulais remercier aussi le groupe de travail pour son implication dans ce dossier. Merci. Merci Sylvie.